Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour la Saint-Valentin, pour voir où en est votre lien. Je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. On va commencer par l'oracle des noces originelles avec cette très belle carte. Qu'est-ce qui reste à faire pour aller vers cette union sacrée? Donc vous voyez, les énergies du soleil englobe les énergies de la lune. Donc c'est ça l'union sacrée, polarité masculine, polarité féminine. Allez, donc on va prendre un premier message pour voir pour le masculin sacré. Donc vous prenez aussi, si les messages vous parlent plus du côté masculin que du côté féminin. À ce stade de parcours, vos polarités sont déjà bien équilibrées, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Des fois on aura plus des réactions de polarité masculine et d'autres fois beaucoup plus de réactions de polarité féminine, ça jongle, hein. Allez, on va voir pour le masculin sacré. Et on va prendre un message également pour la féminine sacrée. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de la prêtresse avec le chiffre 11, d'accord? Donc, au niveau du lien, là, en dos de deck, on est vraiment dans des énergies avec la lune, donc des énergies féminine. Alors on vous dit peut-être que vos dons vont vraiment augmenter, vont prendre en puissance. Ça va vraiment s'intensifier. Donc vous allez avoir de plus en plus de signes, de synchronicité. Vraiment la sensation d'être connecté au grand tout. Mais on vous dit également peut-être que pour certains, il y a un manque de foi. Et vous savez que ce parcours est avant tout un parcours de foi, de développement personnel et spirituel. Allez. Donc on va voir pour le masculin. Donc il est dans des énergies bien masculines, polarité masculine. Et là encore on a la carte du 11 avec le chaman. Ouais, ben chacun travaille sur sa polarité, on va dire, dominante, hein. Et pour la féminine, on a la carte de la déesse. Ok, alors, bon, de toute façon, là, on voit bien que le masculin, il prend pleinement conscience de ses capacités extrasensorielles. Il découvre beaucoup de choses. Et moi, je ressens vraiment un masculin, là, qui est curieux, hein, qui fait peut-être beaucoup de recherches par rapport à la spiritualité, par rapport au lien d'âme, par rapport à en fait aller vers la meilleure version de lui-même, hein. Ouais, on est vraiment... Là, on a un masculin qui est en train de retrouver sa pleine puissance intérieure, qui reçoit les messages des mondes subtils, hein. Connexion profonde avec la nature. Et on lui dit, je communie avec les esprits afin de tisser des liens d'amour entre les mondes et entre différents espaces-temps. Ok, donc il est vraiment là en plein éveil spirituel, hein. Il découvre plein de choses, hein.
On me parle même d'une soif de connaissance. Il explore. C'est un explorateur. Peut-être même qu'il se découvre des capacités, par exemple dans les mains, hein, des capacités de clairaudience, de clairvoyance. Ok. Et pour la féminine, donc avec la carte de la déesse, on nous parle bien de la puissance féminine. Là, on a une féminine qui est en train qui est très connectée, qui est en train vraiment de retrouver sa pleine puissance, qui est de plus en plus alignée, qui a la foi, hein, qui a foi en elle, foi en ses capacités, foi dans ce lien, dans cette union sacrée. On nous parle d'une féminine également qui rayonne, qui est rayonnante, qui est posée, qui est calme, qui est sereine. Je pense que là, c'est les énergies de la semaine prochaine, parce que les énergies ont pas mal bousculé certains et certaines d'entre vous. Voilà, donc on nous parle bien là d'un équilibre au niveau des polarités chez cette féminine. Et l'affirmation, je suis un pilier de lumière et ma force bienveillante soutient le monde. J'accueille et j'honore le féminin dans toute sa puissance et sa beauté. Magnifique. Donc on voit bien quand même hein, que les jumeaux sont connectés au divin, sont connectés au grand tout. Hein. Moi, je ressens quand même un certain équilibre, hein, parce que là, la féminine est en train de retrouver sa pleine puissance. On nous parle vraiment là de complétude quand même. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle d'âme à âme pour le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le masculin ? Ouf, ouf, ouf. Bon. Ben, le masculin, il est en train de se remplir, de se compléter. Et il a compris. Que tout tient au pouvoir de l'amour. Déjà à l'amour qu'il se porte, au respect. Et pour moi, il est en train de se rendre compte de la puissance de cet amour divin avec sa féminine et que ça peut vraiment lui ouvrir les portes de l'abondance. Moi là, je ressens un regain chez le masculin de s'élever, de comprendre, vraiment d'aller vers la meilleure version de lui-même. Pour moi là, il est quand même très motivé. Hein. Et il ressent toutes ces vagues d'amour parce qu'il lâche prise. Il a compris que ça sert à rien de lutter. Plus on lutte, plus on est dans des énergies basses et plus on fait fausse route. Donc là, c'est un masculin qui s'ouvre pleinement à son âme, au grand tout, à la vie et à ce lien. C'est très très beau. Hein. Très 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 beau. Et il a vraiment compris qu'en fait, l'amour est la clé, l'amour est la réponse à tout. Mais qu'il faut déjà qu'il trouve cet amour en lui. Allez, on va voir quel est le message pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît. Et oui, hein. Bon là on a une féminine qui est dans sa complétude, dans l'abondance. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Elle a vraiment compris le fonctionnement. Elle est équilibrée là au niveau de ses polarités masculines et féminines. Elle est remplie, elle est complète, elle est alignée. Et là, elle va tout droit. Là maintenant, elle sait le chemin qu'il faut suivre. Ok. Et au niveau du lien, on nous parle bien d'accueillir ce qui est. Donc on lâche prise, hein. On lâche vraiment prise.
Alors, on va prendre l'oracle. L'oracle. Non, oui, les chemins de Qumran. Alors, on va prendre une question pour l'âme du masculin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon. On pose la question au masculin. Qui es-tu? Il a besoin de savoir qui il est. C'est pour ça que je pense qu'il fait beaucoup de recherches via des livres, via Internet. Il a une soif d'apprendre et de comprendre qui il est. Ok, on va voir les obstacles qu'il rencontre par rapport à la recherche de cette vérité de qui il est. Alors, quels obstacles, s'il vous plaît, pour le masculin? Et oui, hein, c'est dur de débrancher le mental. Hein. Donc des fois, il réfléchit trop. Il a compris que quand il laisse parler son âme et son cœur, il a les réponses. Mais voilà, c'est encore difficile. Vous le savez, les féminines, c'est toute une gymnastique. On va voir en carte ressources. Quelles ressources a le masculin pour lutter contre ce conflit intérieur? Qu'est-ce qui peut l'aider? Et oui, le libre arbitre, il peut choisir. Il peut choisir de s'élever ou il peut choisir de stagner, voire même de reculer. Et il est vraiment en train de prendre conscience de ça. Hein. Qu'en fait, lui seul peut faire évoluer les choses vers le positif, vers l'amour, vers l'abondance. Allez, on va prendre la question pour la féminine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle question pour l'âme de la féminine? Alors oui, ça je l'ai vu dans les commentaires, il y a encore un travail de pardon. D'autant plus que les énergies de la nouvelle lune ont fait ressurgir chez beaucoup d'entre vous la colère, l'ego, les conflits. Il y a beaucoup d'énergies négatives qui sont remontées, mais alors puissance 10. Hein. Après, vous savez que c'est là pour une bonne raison, pour épurer, pour purifier votre âme. Et si tu te pardonnais, d'ailleurs j'en ai parlé dans une de mes vidéos la semaine dernière, bien souvent quand on reproche à l'autre quelque chose, c'est surtout qu'on se le reproche à soi-même. Voilà, donc les féminines, il y a quelque chose à vous pardonner, que vous projetez sur l'autre, que vous reprochez à l'autre. Hein. N'oubliez pas, cette relation, ces liens d'âme, ce sont des relations à effet miroir. Donc, l'autre vous renvoie ce que vous dégagez. Hein, et vice-versa. On va voir les obstacles. Allez, quels obstacles pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît? Alors, en obstacle, on a « je suis mauvaise ». Peut-être que des fois, vous culpabilisez d'avoir des pensées négatives pour votre autre. N'oubliez pas que vous êtes humain et humaine, d'accord? Vous avez le droit et il faut vous autoriser d'avoir des moments de colère, d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments de souffrance. C'est normal, c'est normal.
on est humain avec des émotions, des sentiments. Ok, et on va voir en carte ressources. Allez, quelles ressources pour l'âme de la féminine sacrée, s'il vous plaît? Et oui, la joie, le plaisir. Vous savez vous recentrer, vous savez vous réaligner à ce stade-là. Hein, parce que là, on est vraiment là dans un lien où on nous parle de fin de parcours. Après, vous savez que ça peut prendre des mois, ça dépend, chaque parcours est différent. Mais on vous dit bien que plus vous serez dans la joie, plus vous serez dans le plaisir, plus vous serez dans l'amour également de vous-même, vous arriverez à vous pardonner et à accepter cette partie qui, par moment, est en colère, qui est triste, qui se dénigre. Hein. Voilà, donc apportez à cette partie ombre en vous de l'amour, de l'écoute, de la compréhension. On va prendre l'oracle cosmique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour l'âme du masculin sacré, s'il vous plaît? Quel message? Alors, on a deux cartes. On a la carte de l'intégrité. On dit bien au masculin d'être authentique. Déjà envers lui-même. Et plus il sera authentique envers lui-même, plus il sera authentique avec les autres. Mais là, aujourd'hui, il doit se poser, se centrer sur lui. Accepter qui il est. C'est vraiment ça, hein. Et on nous parle bien d'un masculin sacré qui a beaucoup d'espoir, qui est porté par l'espoir, qui est porté par la lumière, par l'amour. Hein. Allez, s'il vous plaît, me dites quel message pour l'âme de la féminine sacrée, s'il vous plaît. Bon, la féminine, c'est quand même beaucoup axé sur la foi. Hein. On vous dit croyez, croyez, ayez la foi. Et pour celles qui sont vraiment dans leur complétude, vous avez une foi là, mais une foi, une foi de Dieu. Hein. Vraiment une foi qui rayonne tout simplement. Une foi que rien ne peut arrêter. Vous le savez, et vous êtes parfaitement aligné avec ça. Et au niveau du lien, on vous dit que, et d'ailleurs avec ces énergies de dernière lune, on nous a beaucoup incité à se poser, à prendre soin de soi, à ne rien faire, à se chouchouter. On va la mettre là. Alors, on va aller voir au niveau de la spiritualité. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour l'âme du masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, il y a quand même de très très belles énergies pour cette Saint-Valentin. Hein. Et oui, le masculin, il lâche prise, donc il accueille l'inconnu. Et il s'ouvre au grand tout, il s'ouvre à la spiritualité, à des choses auxquelles il ne s'était jamais intéressé avant. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, là, il y en a trop. On vous dit d'exprimer votre vérité. Affirmez-vous, n'ayez pas peur de qui vous êtes. N'ayez pas peur de vos différences. C'est ça qui fait toute votre force.
Donc, osez briller, osez exprimer votre vérité, votre point de vue, votre foi, on me dit aussi. On va prendre... Allez, on va prendre 2 cartes pour l'âme du masculin sacré avec le tarot des flammes jumelles. Bon, voilà. Oui, bah, de toute façon, là, il y a beaucoup de masculins qui vont vers la réunion d'eux-mêmes. Hein. Voilà, qui trouvent enfin leur propre équilibre. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, parce qu'ils ont compris que la clé, c'est l'amour. Donc, du coup, ouais, il y a vraiment là des masculins qui vont rentrer aussi dans leur complétude. Très, très, très beau. Qui vont vraiment accepter dans la totalité qui ils sont. Mais ils ont encore besoin de réponses. Mais ils s'acceptent au plus profond d'eux-mêmes. Hein. Alors, bon, je prends celle-là. Peut-être que le masculin sacré a été bousculé par des énergies négatives, peut-être dû à, entre autres, à la nouvelle lune. Mais on vous dit bien que c'est là pour justement l'amener à faire un choix, à accepter qui il est, à accepter sa mission divine et à accepter cette réunion en lui-même, à accepter qui il est réellement. On va prendre 3 cartes pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît. Et oui, bah, la féminine, et je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires, hein, elle est pleine de gratitude. Même si elle n'est pas avec son jumeau, c'est pas grave. Là, elle est complète elle-même. Elle est dans la joie. Elle a la foi. Elle est heureuse. Et elle est pleine de gratitude pour tout le chemin parcouru. Pour cette expérience unique de vie. Pour, oui, tout ce qu'elle a accompli. Malgré les obstacles, malgré les défis. Et elle aussi, elle lâche prise. Elle lâche prise. Elle rayonne. Pour moi, là, sur cette capsule, je pense que vous n'êtes pas loin de la réunion dans la matière. Hein. Il y a vraiment des très, très belles énergies. Hein. Ah, tiens donc, vous aussi, vous avez le libre arbitre. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Peut-être... accepter ou pas le retour de votre masculin. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Allez. On va prendre... allez, on va prendre quelques cartes pour voir au niveau du lien avec l'oracle cœur de lune. Alors, on vous parle vraiment d'ancrage. Ok, donc là, tous les deux, vous êtes vraiment bien ancrés. Hein. Et de toutes les façons, là, vous avez retrouvé un certain équilibre. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes de plus en plus alignés. Et du coup, vous retrouvez la force, de la vitalité. Bon, on nous parle bien sur le lien, hein, qu'il y a beaucoup d'amour passionnel. Il y a beaucoup de passion. Je pense que... beaucoup d'entre vous ont des sacrées montées de Kundalini. Hein. Donc il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie de se revoir. Là, le masculin, de toute façon, il est poussé vers sa féminine. Parce que il a compris qu'il est lié à elle, qu'il ne forme qu'un. On nous parle bien, avec la famille d'âme, de reconnaissance de ce lien, d'acceptation. Bon. Le lien est vraiment en train de se transformer. Grosse transformation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouf. Bon, là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer sur le lien? On vous dit, priez et gardez la foi. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Même d'allumer des neuvaines, par exemple. On vous dit bien, de toutes les façons, alors oui, pour certains et certaines, vous avez laissé tomber des illusions émotionnelles. Donc ça a pu vous chambouler, mais on vous dit bien que c'était nécessaire pour prendre le bon chemin. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et vous savez l'un et l'autre que vous êtes sur le bon chemin, que vous avancez. On vous parle bien d'un changement constructif et pour certains d'un déménagement. Bon, certains acteront la séparation définitive s'il y a une énergie tierce. Ouais, on vous dit bien, hein, après une séparation temporaire, on nous parle bien de retrouvailles, de rencontres à venir. Et en dos de deck, j'ai la carte du pardon inconditionnel qui était sortie chez les féminines. On va prendre quelques cartes. Allez, quelques cartes de l'oracle de Laura. Comment va évoluer le lien, s'il vous plaît? Bon, on vous parle que l'un et l'autre, vous êtes motivés. Hein. Vous avez de l'endurance. Hein, et vous travaillez vraiment sérieusement. L'un à l'autre. Alors, pour certains, on vous dit bien que vous avez travaillé sur un lien karmique, donc sur une dépendance, sur un lien toxique. Et que vous en êtes libéré. Bon, on nous confirme bien la rencontre à venir, en plus avec le chiffre 11. De communication. De communication. Et on insiste là-dessus, avec sincérité, puisqu'on nous parle du chakra de la gorge. Donc, il va y avoir vraiment nécessité, vraiment de mettre les choses à plat, hein, de discuter. Et on nous parle bien d'avancement positif, de victoire, de réussite et d'un déplacement. Hein. Ok. Et tous les deux, vous êtes poussés par la spiritualité, par le divin. On va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On vous dit bien l'un et l'autre, vos efforts vont payer et ont payé. On nous parle d'efforts positifs. Et oui, le masculin, bah oui. Bon. On nous parle d'une grosse transformation sur le lien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le masculin, il revient en courant, en feu. Voilà. Là, il est parfaitement connecté à sa flamme. Hein. Très, très connecté à sa flamme. Rien ne l'arrêtera. Parce qu'il veut vivre cet engagement divin. Ce mariage sacré, cette union sacrée. Ok. Et vraiment, les jumeaux là sont vraiment connectés à la source. Et la source les pousse l'un vers l'autre. C'est très très beau.
Alors, on va terminer par une carte de âme. Non, attendez, je ne sais plus. De l'oracle cœur et âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, celle-ci est le message. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction. Magnifique. Et on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre une carte du pouvoir de l'amour. Parce que c'est la Saint-Valentin quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. On va prendre un message des 4 accords Toltec dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? On vous dit, faites toujours de votre mieux. Je ne me juge pas. Lorsque vous rencontrez une difficulté dans votre vie professionnelle ou affective, pensez toujours à donner le meilleur de vous-même, sans porter de jugement de valeur. Et on va prendre un message de l'archange. De l'archange, alors où est-ce qu'il est? J'ai tellement d'oracles. Où est-ce que je l'ai mis? Métatron. Où est-ce qu'il est, Métatron? C'est pas possible. Bon, ben on va pas terminer par un message de l'archange Métatron. Il faut que je retrouve l'oracle. Ah oui, je voulais... Donc, on va terminer par une petite prière. Bon, vous devez rigoler derrière l'écran parce que je cherche mes oracles. C'est pas possible. Bon, je suis désolée pour la perte de temps. Bon, ben écoutez, on va arrêter là parce que je ne sais pas où sont mes oracles. Donc, les oracles... Ah, bah si, mais si, il est là. L'archange Métatron. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas bugué quand même, hein, je me suis améliorée. Mais bon, après, j'ai pas envie de changer non plus. Hein.
Mais c'est vrai que je fais de moins en moins de bugs. Bon, à peu près un par semaine quand même. Allez, on vous parle de chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, une derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Et on voit bien que vous prenez de la puissance, de l'élévation, de la hauteur au niveau de vos capacités extrasensorielles. Ok, voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau. Croyez dans le lien et passez une très très bonne Saint-Valentin. Bye bye.